et bienvenue, bienvenue à ceux qui me découvrent pour la première fois, bonjour, bienvenue à ceux qui me suivent, je suis ravie de vous retrouver. Moi c'est Caroline, donc de Caroline Création, sur Instagram, Facebook, mon blog c'est www.mybobine.com. Je suis super contente de prendre le temps de vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espérais pouvoir filmer avant Noël ou entre Noël et le jour de l'an, et franchement voilà, j'ai passé beaucoup de temps en famille avec mes enfants, avec mon mari qui est en vacances, donc vraiment voilà, j'avais pas le temps, et puis les préparatifs, et puis j'avais envie de plein de choses pour Noël, notamment pour mes enfants et mon mari, parce que j'avais envie qu'ils ouvrent un petit cadeau homemade que j'avais fait spécialement pour eux. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps, mais je suis très heureuse de pouvoir vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé des bons moments en famille. Je sais, voilà, j'ai vu passer sur des réseaux sociaux que pour certains ça a été plus compliqué que d'autres les fêtes. Je pense aussi beaucoup à vous, parce que on n'a pas forcément tous la chance d'avoir une grande famille autour de nous, et puis pour certains les fêtes c'est pas forcément le moment le plus joyeux qui soit ou quoi que ce soit. Donc je pense à tous et à toutes. J'espère que voilà, 2018 vous apportera du bonheur, de la bienveillance, vraiment, la bienveillance et les sourires, la joie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je vous souhaite que 2018 vous apporte autant de bonheur et de joie qu'on peut souhaiter à chacun. Voilà, moi je vous remercie parce que j'ai été extrêmement touchée par la centaine de messages que j'ai reçus pour mes vœux. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vous promets, j'ai tout le mois de janvier pour y répondre. Attention, soyez pas... mais parce que j'ai reçu des centaines de messages et j'ai été extrêmement touchée. Des messages courts, des messages extrêmement longs ou qui m'ont mis les larmes aux yeux. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que ça m'a extrêmement touchée de recevoir autant de messages de votre part. J'étais... ouais, c'était super chouette. En tout cas, un grand énorme merci. Je vous souhaite le meilleur pour 2018. Et puis, bon, ça y est, l'année commence, donc on parle couture. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo, les astuces de couture, suite à des appels au secours sur Facebook. J'ai vu passer hier, donc j'ai un groupe couture sur Facebook, j'ai un groupe, je suis administratrice avec ma maman et ma soeur. Bon, on va essayer de faire un truc un peu plus structuré là, ça va pas le faire. Donc je suis administratrice avec ma soeur et ma maman d'un groupe couture sur Facebook qui s'appelle Couture. Tout simplement, et en fait hier j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui avaient beaucoup de mal avec l'histoire des tailles sur les patrons. Donc aujourd'hui on va faire les astuces couture de carreaux par rapport aux tailles. Alors je vais essayer de vous expliquer comment moi je fais. Alors certainement que ce n'est pas très académique comme d'habitude, mais l'idée c'est aussi de pouvoir vous dire comment moi je me débrouille pour les tailles, comment je fais pour choisir quand j'achète un patron ou quand je l'ai à la maison pour le faire à ma taille. Voilà. J'ai remarqué effectivement que vous étiez de plus en plus nombreuses à vous poser la question parce que c'est vraiment pas facile, et au départ moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je me souviens de déboires absolument monstrueux où quand j'ai acheté un patron, soit il était trop grand, soit il était trop petit, soit ça allait pas partout, donc aujourd'hui, alors pour celles qui me suivent, j'ai changé de lunettes, c'est juste que c'est la deuxième paire. Voilà. Maintenant j'arrive de mieux en mieux à me débrouiller parce que je connais aussi très bien ma morphologie, je sais ce qui me va, je sais ce qui me va pas, et du coup aussi parce que pour celles qui le savent, je grade maintenant quand un patron s'arrête par exemple au 44 et que moi je mets du 46 et que du coup il n'est pas dans ma taille, je suis capable, je le grade une taille de plus pour pouvoir le faire à ma taille. Ce qui est le cas d'une cousette que j'ai fait et que j'ai portée au 31, voilà. Je crois qu'il s'arrêtait... non, je crois qu'il... Je sais plus, bref. Bon voilà, l'idée c'est de vous dire un petit peu comment vous débrouiller. Ça sera pas une vidéo très longue parce que je suis aussi en train de vous préparer un tuto, là j'arrête pas. Donc c'est juste vraiment l'idée de vous expliquer un petit peu comment faire pour vous en sortir et
comment ne pas vous faire avoir quand vous achetez un patron, parce que je sais que ça a été le cas. Charline Tricotte, coucou. Je sais que tu as eu des déboires, j'ai vu sur Facebook, parce que la personne lui a dit non mais ça va rentrer, vous inquiétez pas, ça va, et puis au final elle s'est retrouvée avec un patron à la maison qu'elle peut pas coudre pour ses enfants. Donc alors je préfère être honnête, là je vais vraiment parler, je vais vous donner les astuces pour les femmes. Pour les patrons enfants, c'est vrai que moi je sais quelle taille fait mon fils et du coup je lui fais cette taille là, parce que pour le coup pour les enfants je trouve que ça ressemble assez au commerce. Voilà. En tout cas pour les patrons que j'ai cousus jusqu'à maintenant. Après, voilà, moi je vais vous dire les patrons où je sais que j'achèterai pas parce que quelle que soit la taille qui est marquée dessus, je rentre pas dedans. Ou alors ça va pas, enfin voilà. Bon. Je vous propose qu'on s'y mette, on va essayer de débriefer ensemble tout ça et puis de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Voilà. Bon, et bah c'est parti pour les astuces couture de carreaux, on décrypte un petit peu les patrons. Donc j'ai choisi 3 supports pour vous expliquer un petit peu comment moi je m'en sors. Alors, moi ma grosse question, alors ça a été un peu l'horreur, c'est que je comprenais pas pourquoi quand j'achetais un vêtement dans le commerce, je l'achetais dans une taille et que quand je coupais un patron, je le coupais pas du tout dans cette taille. Alors je m'explique, c'est que je me souviens avoir acheté une blouse chez Promode que j'ai acheté en 44 et qui m'allait parfaitement, et la première fois que j'ai cousu un vêtement, je me suis dit mais le 44 je rentre la moitié de mon corps dedans. Hein, donc là ça a été la grosse frustration, il y a eu pas mal de ratages au tout départ parce que ben, je coupais pas la bonne taille. Donc après j'ai fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que j'avais tendance à couper la taille vraiment trop grande. Donc à me retrouver avec des vêtements qui pour le coup, ben, puis alors, grosse erreur, c'est que je ne forçais pas, enfin j'essayais pas le vêtement au fur et à mesure du montage, donc une fois qu'il était tout monté, surjeté, tout était impeccable, ben, je me rendais compte qu'il était trop grand. Donc je vous raconte pas, il y en a que j'ai pris la peine de découdre et puis il y en a où j'ai dit non c'est bon, là j'en ai pour 4 heures à tout découdre, c'est pas possible quoi. Concrètement, alors déjà j'ai passé une journée à le coudre, je vais passer une demi-journée à le découdre et puis je vais repasser une journée à le coudre. Non, alors on n'en parle pas, hein, c'est l'horreur, c'est pas possible. Hein. J'ai pas 4 jours pour coudre un vêtement non plus. Donc, dans mes déboires, ça a été compliqué. Alors bon, j'exagère, mais c'est ça, c'est qu'en fait, par rapport à ce qu'on achète dans le commerce, on se retrouve avec des tailles où on ne comprend pas. Et en fait, surtout, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de marques de patrons indépendants, et en fait, chacun a plus ou moins son tableau de gradation. Et chacun fait un peu comme il veut. Alors ça c'est, pour le coup, il existe des tableaux de gradation. Enfin en tout cas nous, par exemple je prends pour les Bobbin Patterns, le patron évidence, on a pris le tableau de gradation officiel qui est disponible, qui s'achète, et comme ça vous avez vraiment les tailles qui sont remises à jour selon la modification des morphologies des femmes, parce que bon là en l'occurrence on a acheté hommes, femmes et enfants, je crois, enfin je sais plus ce qu'on a pris, si on a pris le package, enfin bref, et du coup c'est un tableau de gradation de la morphologie des femmes, des hommes et des enfants, mais c'est des tableaux qui sont mis à jour, alors je sais plus tous les combien, mais en gros c'est aussi pour vous expliquer que ça change. Je veux dire, si vous avez acheté un tableau de gradation il y a 5 ans, aujourd'hui les tableaux ont été mis à jour parce que le corps des femmes, le corps des enfants, le corps des hommes a changé. Les hommes sont plus grands, enfin voilà, ça se modifie. Donc ces tableaux de gradation, il y a des mises à jour et il faut quand même se tenir informé des mises à jour. Voilà. Donc ça c'est important. Donc c'est pour ça aussi que vous n'allez pas forcément retrouver toujours le même tableau. Donc ça veut dire que par exemple, je prends un exemple, chez Direndo vous allez peut-être faire couper un 44, chez Machine, les patrons chez Machine vous allez peut-être couper un 42, et puis je sais pas, chez les Républiques du chiffon, vous n'êtes pas dans le tableau, par exemple. Et ça c'est hyper frustrant parce qu'on se dit bah ouais, mais finalement je sais jamais quelle taille couper. Donc ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut toujours, donc dans la mesure du possible, regarder les tableaux de mesure. Donc vous avez, alors je vais vous l'incruster parce que c'est moi, je vais vous le mettre, vous aurez le tableau de mensuration là par exemple
des bobines patterns, je vous mettrai une image à télécharger, enfin à regarder. Les tableaux de mensuration, c'est les nous, en tout cas sur le nôtre, c'est un tableau de mensuration officiel, ce qui est le cas sur les patrons que je vous présente là, parce que c'est des entreprises qui ont acheté pour pouvoir faire leurs vêtements. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez le tableau de mensuration, donc comme vous pouvez le voir là, et puis vous avez, je sais pas, prenons par exemple quelqu'un qui fait un 46, tour de poitrine 104, tour de taille 90, tour de hanche 116. Donc ça c'est le vêtement, enfin la norme standard. Sauf que il faut savoir que quand on fait un vêtement, il y a une aisance. Selon le tissu, il peut y avoir une aisance positive, donc ça veut dire que dans le patron a été calculé 5 cm d'aisance pour que vous soyez bien dans le vêtement, ou des fois il y a des aisances négatives. Alors ça c'est plus rare, mais ça arrive, l'aisance négative. De manière générale, on parle plutôt d'aisance positive. Voilà. Vous allez voir, vous avez l'impression que c'est hyper technique, mais non, c'est hyper simple, vraiment, je ne vais pas essayer de vous endormir, c'est pour vous expliquer. Il y a toujours, quand on dessine un patron, mais ça maintenant je peux vous en parler parce qu'avec Anaïs c'est pas comme si c'était pas un peu notre cheval de bataille depuis des semaines. Il y a une aisance positive. Donc l'aisance positive, on la connaît pas quand on a un tableau de mensuration, parce que le tableau de mensuration comme celui-là, c'est un tableau de mensuration basique. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que de plus en plus, les créateurs de patrons font ce qu'on appelle le tableau vêtement fini, qui est pas du tout la même chose. Parce que le vêtement fini, dans le tableau de mensuration, vous aurez l'aisance. Donc, regardons là. Donc, je vous mets le tableau vêtements fini. Si nous reprenons par exemple notre 46 de tout à l'heure, le tour de poitrine était de 104. Ça, c'est ce qu'on va appeler la mesure basique, traditionnelle. Voilà. Et bien, dans le vêtement fini, le 46, le tour de poitrine est à 128. Alors, dans notre vêtement, parce que c'est un haut chauve-souris, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'emmanchure ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'en fait, l'aisance est déjà calculée. Donc, dans la mesure du possible, sur les patrons, utilisez le tableau de vêtements finis pour choisir votre taille. Parce que, dedans, vous savez que vous allez rentrer. Parce que si vous prenez, par exemple, vous vous dites, moi je fais un 120 de tour de poitrine, je prends des grandes tailles, parce que c'est souvent pour les grandes tailles qu'on a plus de difficultés sur les tableaux de mesure. Vous prenez le tour de poitrine, vous dites, je fais un 120, bon, le 50 il est à 116, le 52 est à 122. Peut-être mieux que je prenne le 52. Moi, je prends toujours la taille au-dessus de ma taille. C'est-à-dire que je vais... Imaginons que je fasse un 120 de tour de poitrine, ce qui n'est pas le cas, mais si je fais un 120 de tour de poitrine, je ne vais pas prendre le 116, je vais plutôt prendre le 122. Voilà. Et quand vous allez avoir fini votre vêtement, le 122 de tour de poitrine qui était la taille 52, en vêtement fini, correspond au 144 de tour de poitrine. Ce qui n'est pas du tout la même chose, pour le coup. Parce que là, vous allez être super à l'aise dans votre vêtement. Hein. Parce que même avec l'aisance, bon, là, sur un tissu stretch, vous allez respirer, hein, vous allez être à l'aise. Donc, ce qui est très important, ce qui commence à vraiment de plus en plus faire état dans les vêtements, dans les patrons indépendants, c'est que de plus en plus, ils font le vêtement fini. Et les premiers à l'avoir fait, et ça, je tiens à le préciser, parce que pour le coup, ça, c'était vraiment chouette, c'est chez Machine. Je suis pas là pour vous parler de chez Machine et puis parce que je suis sponsorisée. Hein. Vous savez que j'adore les patrons d'Aurélie et que je trouve que c'est un boulot de dingue, que tout est parfait, les pochettes sont hyper bien pensées, tout est extrêmement détaillé. En plus, quand vous bloquez, il y a des vidéos, des supports vidéo. Donc, et en fait, je crois que c'est l'une des premières à l'avoir fait, c'est que tout était détaillé derrière, mais extrêmement détaillé. Vraiment. Et en fait, si vous prenez le tableau de mensuration, vous voyez, donc on a le tableau de mensuration et on a le vêtement fini. Et en fait, moi c'est grâce, parce qu'en fait j'avais envoyé un message à Aurélie en disant je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme taille dans tes patrons, je comprends pas quoi. Quand vous faites 2 ou 3 tailles au-dessus de la vôtre, quand vous achetez dans le commerce, parce que moi j'ai pas de problème à tailler un 56 si c'est la taille qu'il faut que je fasse, hein. C'est pas une question de... C'est juste que je veux être bien dans mon vêtement. Je comprenais pas. Et puis surtout quand je l'ai eu fait, c'est-à-dire qu'en fait il y a bien 10 cm de trop de chaque côté.
ça n'allait pas du tout. Mais vraiment pas. Alors bon, c'était une toile, mais bon quand même quoi. Quand vous faites un vêtement, vous dites bah merde, 10 cm, faut tout que je reprenne. Et en fait, Aurélie me dit ah mais non, surtout pas, faut que tu te tapes sur le vêtement fini. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus juste sur le vêtement. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Et effectivement, quand j'ai pris mon tour de poitrine, je dis ah bah ça correspond plus à ma taille de vêtements du commerce. Parce que si je regardais le vêtement fini, eh ben j'étais au 46. Ce qui correspondait à ce que j'achète dans le commerce. Et donc, vraiment, il est important de se référer au tableau de mensuration et pour les marques qui le font, au tableau vêtements finis. Alors, ils ne le font pas tous. Ça, c'est, je pense, quelque chose sur quoi les patrons, les patrons indépendants, je ne sais pas si c'est des choses auxquelles ils travaillent. En tout cas, nous, avec Anaïs, c'était une volonté de proposer ça, c'est de dire, voilà, une fois le vêtement fini, voilà ce qu'il va donner. Parce que c'est toujours compliqué de se rendre compte, et puis surtout, il y a une vraie différence entre le vêtement fini et les mensurations. Parce que cette histoire d'aisance, qui est extrêmement importante. Donc sur les patrons indépendants, vous avez cette astuce-là du vêtement fini, des mensurations du vêtement fini. Il est clair qu'on ne fait pas toutes la même taille, on ne fait pas forcément tout un 40, 40, 40. Hein. Il est possible qu'on fasse un 40, un 42 aux hanches, et puis peut-être de nouveau un 40 aux jambes, enfin bon. Moi je sais que j'ai eu 3 enfants, donc forcément les hanches, j'ai plus un bassin d'une jeune fille de 20 ans. Hein. J'ai forcément un bassin où 3 enfants sont passés. Donc forcément à un moment donné, c'est pas forcément tout équitable. On n'est jamais comme ça. Enfin, on n'est pas des poteaux, hein, les femmes. Non, on n'est pas des poteaux. Alors pour celles qui le découvrent, je vous annonce que nous ne sommes pas des poteaux. Non, non. Il y a des formes, heureusement, hein, parce que sinon ce serait pas très très agréable pour les gens qui vivent avec nous, hein, que ce soit nos maris, nos femmes ou quoi que ce soit, on n'est pas des poteaux. Donc, vu qu'on n'est pas des poteaux, eh ben on adapte. Alors, comment on adapte ? Moi, ce que j'utilise, c'est que sur un vêtement, je vais faire mes mensurations. Et en fait, si ça joue d'une taille, je vais couper la plus grande et après j'ajusterai sur moi. Il est rare d'avoir 3-4 tailles de différence entre le haut et le bas, c'est assez rare. Après, honnêtement, je ne suis pas assez pointue pour vous expliquer comment faire quand il y a une telle différence entre, si vous faites une robe entre le haut et le bas. Mais ce qui est important, c'est que dans la mesure où vous avez une taille qui peut être différente de votre tour de poitrine parce que vous avez une toute petite poitrine mais vous avez une taille, une taille un petit peu plus importante, sans forcément dire que vous êtes comme ça, mais suffit des fois d'une légère différence et vous pouvez avoir une taille de différence. Moi ce que je conseille, c'est soit vous avez la capacité de couper votre patron, donc de couper le 40 et puis d'aller au 42 par exemple, donc quand vous le coupez ou quand vous le décalquez, donc ça peut être intéressant. C'est la technique que moi j'utilise, c'est-à-dire que j'ai une différence entre le haut et mes hanches, je vais partir par exemple du 44 en haut et puis progressivement je vais suivre, je vais aller jusqu'au 46 pour le bas, quand c'est par exemple pour une robe ou une combinaison. Mais dans la mesure du possible, j'essaye de couper une taille et puis après j'ajuste à la couture. Et pour moi, ce qui est primordial, ce que je ne faisais pas, parce que clairement je ne le faisais pas avant, j'essaye au fur et à mesure du montage du patron. Donc ça, c'est ce qui est extrêmement important. Si vous voulez que le vêtement vous aille, quand vous l'avez coupé et que vous commencez à l'assembler, vous l'essayez à chaque étape. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un vêtement qui est monté à la fin, que vous aurez peut-être pris le temps de surjeter et qui ne vous ira pas. Et ça, franchement, l'horreur quoi. Parce que moi, il y a des jupes comme ça, la 1001 perles, la première que j'ai faite. J'ai regardé le tableau, et puis j'avais pas regardé le tableau aux vêtements finis, hein, donc j'ai regardé le tableau de mensuration, j'ai dit bon voilà, je vais faire je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait un 48 je crois, et elle est trop grande. Alors même avec la taille élastique derrière, parce que du coup ça fait des plis, c'est monstrueux quoi. Donc celle-là je l'ai jamais mise. Alors
elle est dans mon placard, je la jette pas, je me dis un jour il faudrait que je la reprenne parce que je l'avais complètement terminée quand je l'ai essayé. Et en fait j'ai juste resserré l'élastique à la fin en me disant bon bah tant pis, resserre l'élastique au maximum et puis voilà, hein, là comme je te pousse, advienne que pourra. Hein. Sauf que évidemment ça n'a pas été, hein, parce que bah forcément devant c'est super joli, on a une ceinture plaquée, on a les poches et puis dans le dos vous avez des plis partout qu'est-ce qu'elle a fait avec sa jupe là, elle s'est ratée hein. Ou alors ah bah elle l'a acheté dans le commerce, mais encore une qui sait pas s'acheter des vêtements parce qu'elle sait pas s'habiller quoi. Voilà. Donc moi je vous conseille étape par étape de bien essayer vos vêtements. C'est à mon sens comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que je fais. Je pense que ça c'est plus juste de vous dire ça de cette manière-là. C'est de vous dire, prenez dans la mesure du possible le vêtement fini et comme ça, il y a l'aisance du vêtement. Et c'est ça qui est important, c'est que quand le vêtement il est pensé, avant même d'être conçu, quand il est pensé, il y a une aisance. Parce que, par exemple, l'aisance d'un tissu stretch, par exemple du jersey, n'est pas du tout la même que un tissu en chaîne et trame, donc en coton ou en viscose. Vous n'aurez pas du tout la même possibilité de mouvement dans un vêtement t-shirt jersey d'Irendo que dans la chemise, dans une chemise de chez Machine par exemple. Donc quand le vêtement est conçu, il y a l'aisance qui est créée par rapport au vêtement. Donc essayez de prendre ça en compte. Donc ça c'est sur les patrons indépendants, il y a quelques patrons qui font cette histoire de taille de vêtements finis. Burda. On va prendre Burda parce que je sais que vous êtes nombreuses aussi à acheter des patrons Burda. Alors moi j'ai rien contre Burda, hein, qu'on soit clair, c'est pas mes ennemis, j'ai rien contre eux. La seule chose en termes de vêtements, bon, et ben avec Burda on sait jamais quelle taille faire. Mais alors jamais, jamais. Parce que sur les tableaux il n'y a pas le vêtement fini. En général c'est des tableaux de mensuration. Donc le tableau de mensuration, il faut pas oublier que Burda est une marque allemande, donc c'est pas des tableaux de mensuration des femmes françaises. Ce qui est important, hein, parce que si on prend par exemple en Hollande, alors petit aparté, par exemple, parce que nous on est parti en camping, hein, comme vous le savez peut-être pour celles qui me suivent, l'été dernier, et on a été dans un camping où il y avait, non c'est il y a 2 ans, pardon, quand on était en Espagne, et on a été dans on aime bien choisir les... La fille qui raconte sa live au milieu des astuces couture. Non mais il faut que je vous explique pourquoi tout ça en vient à ce morceau là, parce que vous n'allez pas comprendre sinon. On aime bien prendre les campings labellisés par un label hollandais parce que c'est des super campings. Et franchement, je vous le conseille. Vous voulez faire du camping, quand ils sont labellisés par alors je sais plus quel organisme c'est, faudrait que je demande à mon mari, mais forcément il est pas là. Hollandais, c'est que c'est des campings de dingue. Et effectivement, c'est des campings de dingue. Alors on n'est pas dans des infrastructures, trucs gonflables ou quoi que ce soit, hein, c'est en termes de sanitaire, de propreté de sanitaire, de service et d'accueil. Et franchement, ouais. Donc, par exemple, les tableaux de mensuration des Hollandais. Quand on parle à une Hollandaise, parce que bon, en anglais, parce que forcément je connais pas le hollandais, hein, à peu près autant que l'anglais et l'allemand, mais quand même en anglais je me débrouille de mieux en mieux. Eh ben, vous la regardez comme ça la hollandaise, hein, quand même. Hein. Parce que c'est-à-dire que vous, avec votre... Moi, je fais 1m68, elle doit bien faire 1m80. On est bien d'accord que le tableau de mensuration d'une hollandaise n'est pas du tout le même que le tableau de mensuration de Caroline, qui elle fait 1m68. Donc, quand vous achetez un patron d'une marque étrangère, forcément, le tableau de mensuration ne correspond pas au vôtre. Donc, revenons-en à Burda, parce que tout ça, je me suis un peu égarée, vous avez l'habitude, je parle de tout et de rien. Quand on achète un patron Burda, déjà c'est pas des mensurations, c'est le tableau de mensuration de leur marque, hein, de leur usine qui est en Allemagne ou je sais pas où, enfin bref on s'en fout. Du coup, moi j'ai jamais réussi à coudre un vêtement. Hein. Alors hormis la technicité, parce que concrètement on parle du cahier technique qui s'adresse à des gens qui sont nés avec Burda, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à coudre avec Burda et ils ont fait que du Burda. Mais j'admire, hein, parce que qu'on soit clair, c'est pas pour critiquer, j'admire. Mais moi je suis incapable. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en dessinant et en faisant nos patrons, je comprends toujours pas quoi. La moitié des... Alors ils mettent des images,
Et pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que c'est hyper technique, c'est traduit. Et alors souvent, c'est un peu traduit à la Blache comme je te pousse, hein, c'est-à-dire démerde-toi. Voilà. Concrètement, c'est ça l'idée, hein, démerde-toi. Et surtout, les tailles, parce que c'est pas pour vous déconseiller d'acheter Burda, c'est pas du tout mon propos. C'est juste que, en termes de tableau de mesure, je vais être honnête avec vous, je n'ai toujours pas compris quel était le principe de leur tableau de mesure. C'est-à-dire que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, moi j'ai jamais réussi à trouver ma taille. C'est-à-dire que j'ai essayé un pantalon. Le pantalon, j'ai fait un 46. Je suis jamais rentrée dedans. Mais quand je dis pas rentrée dedans, j'en étais loin. Hein. Il manquait au moins 4 tailles. Voilà. Et un jour, j'ai fait une robe. Je me suis dit, allez, retente l'expérience, j'achète une robe. Et alors là, la robe, j'ai fait un 46, puisque le tableau de mensuration me disait de faire un 46, donc j'ai fait un 46. Mais j'ai jamais pu la mettre non plus, puisque ça devait être, là, pour le coup, il y avait au moins 3 tailles de trop. C'est un vrai problème. Je sais que ma maman a fait le manteau. Alors pour celles qui ont suivi Cousu Main cette année, il y avait le manteau dans l'édition et en fait du coup vous pouviez acheter le patron pour faire le même manteau. Et bien elle a fait sa taille qui est un 40. Je l'ai mis le manteau et je pouvais mettre un gilet. J'avais un pull et je pouvais mettre un gilet dessous. Elle a encore de la marge. Donc il y a des marques de patrons comme ça où c'est pas que je vous les déconseille, mais quand on connaît pas encore ces mensurations, faut pas se lancer dans Burda. Parce que leur tableau de mesure, c'est leur tableau de mesure et que pour le coup, il est incompréhensible. Voilà. Alors, pour les enfants, parce que Burda, de manière générale, taille très grand. Moi, je sais que mon fils, je lui fais du 10-12 ans et chez Burda, je lui fais du 8 ans. Voilà. Parce que il a encore de la marge et je sais qu'il va pouvoir le mettre toute l'année. Parce que j'ai fait une fois un sweat chez Burda pour mon fils et que du coup c'est la taille que j'ai faite. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir bien répondu à votre question par rapport à ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais je sais que Burda, il y a une vraie difficulté sur les tableaux de mensuration. Vraiment méfiez-vous parce que c'est la problématique qui se pose, c'est de comprendre. Et ne vous dites pas, cette fois j'ai coupé un 44, je vais pouvoir, ou j'ai coupé un 40, la fois prochaine je vais pouvoir couper un 40. Pas du tout. Hein. Parce que la preuve en est, c'est que moi 2 vêtements, j'ai coupé 2 fois la même taille. Il y a une fois il manquait 3 tailles et la fois d'après il y avait 3 tailles de trop. Et là, l'exemple de ma maman avec son manteau, voilà, elle était contente, elle a coupé un 40 et c'est moi qui le mettais. Donc autant vous dire que bon, ça fait chier. Sans vouloir utiliser d'autres mots, vous avez acheté votre tissu. Moi, elle s'est rendue compte au départ qu'il était grand, mais elle s'est dit, bon, une fois cousu, tout ça, et puis au fur et à mesure, elle s'est dit, non, mais c'est pas possible. Alors, quand elle me l'a montré, je lui ai dit, concrètement, maman, c'est pas tôt dessous non plus, quoi. Enfin, je veux dire, sinon, il n'y a pas d'intérêt, hein. On se fait une doudoune, on se fait pas un manteau, un peu sympa, un peu habillé. Je vous ai pris, je m'excuse, hein, je me contorsionne. C'est les modèles, j'en profite, hein. Je vous montre les modèles. Tchouk. Il y a une jupe, il y a un top, je crois que ça c'est un pantalon pour homme. Ouais, non, il y a pas mal de choses. Enfin, moi en tout cas je l'ai trouvé très sympa. Et puis bon, parce que vous savez que je suis fan, donc par principe je l'achète. Et c'est, ils appellent ça 12 coutures pour l'hiver. Donc ils ont fait une thématique hiver, je trouve ça très bien. Il y a des modèles femmes, hommes et enfants. Donc ouais, non, chouette. Moi j'ai trouvé que j'adore cette robe. Alors je pense que c'est la prochaine que je vais faire. Voilà. Je l'ai acheté un peu pour ça. Hein. Voilà. Alors, la maison Victor. Bon, je suis désolée, hein, mes lunettes tombent. Tchouk tchouk tchouk, je cherche. Voilà. Je suis désolée, hein, vous dites elle n'a encore pas préparé son truc. Alors, si vous prenez par exemple les modèles de la maison Victor, il n'y a pas de vêtements finis. Mais leur tableau de mensuration, je pense, est étudié pour. En fait, sur Burda, on va y arriver. À la maison Victor, moi, la première fois que j'ai cousu un modèle de chez eux, je me suis dit, bon, alors il n'y a pas le vêtement fini, donc je vais couper la taille au-dessus pour l'aisance ou quoi que ce soit. Ouais.
Et en fait, bah non. Parce qu'en fait, eux, leurs tableaux de mensuration sont calculés pour l'aisance du vêtement. Et pour le coup, ils sont très très justes. Mais très très justes. Parce que à la Maison Victor, je coupe ma taille du commerce. Alors, je dis pas qu'il faut que vous le fassiez, hein. Ou vous détend. Mais pour le coup, eh ben, je trouve que c'est exactement... Ça, c'est la bonne taille. Donc, je vous montre comment c'est à la Maison Victor. Je sais pas s'il fait le point, là. Attendez, je me rapproche, je vais voir s'il fait le point. Ouais, il fait le point. Et là, si vous regardez, eh ben, le tour de poitrine, par exemple, il est relativement juste. Et moi, je vous dis, dans les magazines La Maison Victor, que ce soit pour mon fils, pour ma fille, donc Margot s'habille en 36, donc vous voyez Margot, c'est un petit gabarit. Bah elle c'est le 36 du commerce, c'est le 36 à la Maison Victor. Grégoire il met du 10-12 ans, je lui fais du 10 ans, ça tombe impeccable et il a un petit peu de plus pour pouvoir pour dire qu'il peut faire une petite poussée, même dans la semaine qui suit le vêtement va encore lui aller. Pour mon mari, je lui ai fait un t-shirt pour Noël, bah, j'ai fait sa taille du commerce. Il fait un 42, 44, ouais 42, 44 parce qu'il est grand. Et puis il fait du hand, donc voilà, il a un petit peu carré d'épaule et tout ça. Donc impeccable. Enfin, c'est ce que j'ai acheté dans le commerce, j'ai fait la taille, ça a été. Et moi je fais ma taille du commerce. Et pour le coup, le tableau de mensuration, là vous prenez vos mensurations. Et les vêtements sont vraiment, vraiment étudiés pour qu'ils vous aillent. Enfin, pour le coup, moi j'ai jamais eu de surprise. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des surprises, mais de manière générale, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde est extrêmement satisfait du boulot qui est fait parce que il y a les tableaux de mensuration sont justes. Donc vous choisissez. Donc en fait, l'idée c'est par rapport à vos mensurations, vous demandez à quelqu'un de prendre vos mesures. Moi je prends mes mesures. Par exemple, pour le haut, je prends mes mesures sur mon soutien-gorge, je prends mes mesures sans vêtements, parce que sinon c'est faussé. Donc prenez bien vos mensurations. Et c'est ça qui est important, c'est demander à quelqu'un de les prendre pour vous. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que quelqu'un connaisse vos mensurations, parce que ça je peux complètement le comprendre, moi je les prends toute seule, hein. Et ben prenez-les le moins de vêtements possible sur vous. C'est-à-dire essayez de les prendre à la limite en débardeur et puis en culotte ou voilà. Ou en caleçon pour ces messieurs. Il faut que les mesures soient le plus justes pour que quand vous choisissiez votre taille, vous soyez pas, je sais pas, vous n'ayez pas pris par exemple votre tour de hanche avec votre jean. Je précise parce que moi la première fois j'ai fait ça. Et quand j'ai repris 100, je fais ah oui, il y a quand même une différence. Bah oui, bêtement. Je vais vous donner 2-3 astuces quand même qui sont données. Alors là, c'est pas moi qui les invente, hein. Je vais vous les lire. Les robes, les vestes, les manteaux. Soit pour le tour de hanche, pour les pantalons et les jupes. Prendre les mesures par-dessus des sous-vêtements, comme je vous le disais. Les mesures indiquées dans les grilles de taille sont prises sur le corps. Les patrons dans le magazine prévoient les onces nécessaires pour bouger. Les patrons femmes sont prévus pour une stature de 1m64 à 1m72. Donc en fait, leur tableau de mesure comprend les onces du vêtement. Enfin, leur tableau de mesure, c'est les tableaux de mensuration. Je vous ai dit une bêtise. Les tableaux de mesure, c'est les tableaux de mensuration, donc ça c'est juste. Les vêtements, eux, sont pensés avec les onces. Donc en fait, vous pouvez prendre votre taille sur le tableau de mesure. Donc par exemple, vous faites un tour de poitrine de 110, vous prenez le 110 et il faudra couper le 48. Voilà, si vous voulez faire par exemple une petite blouse, donc je vous montre, je me rapproche. Donc vous prenez le 48, je me suis trompée, voilà, vous allez voir, vous prenez votre tour de poitrine, vous voyez que c'est 110, donc ce sera le 48. Et quand vous allez le couper, le patron, il est déjà avec les onces. Donc ça, cool. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vais poser la question où je vous explique en lien avec cette vidéo, parce que je pense que c'est important, parce qu'on est nombreuses au début de la couture à avoir ce gros couac en se disant mais on coupe, ah bah tiens je fais un 40 dans le commerce, hop je coupe un 40, puis au final le 40 bah oui non en fait il va pas. Donc
Vraiment, c'est important. Prenez vos mesures, écrivez-les sur un petit carnet que vous gardez sur vous. Ou moi, mes mesures, je les ai mis dans mon téléphone. Voilà, j'ai mes mesures. Comme ça, quand je trouve dans le commerce, quand je regarde, je veux acheter un patron parce que je tombe dessus, bah, je regarde, je me dis, ah ouais, mais en fait, mon tour de poitrine, bah, il rentre pas dans le vêtement. Donc, c'est pas la peine, j'achète pas le patron. Parce que mes mensurations rentrent pas. Et en fait, j'ai fait ça pour tous les membres de ma famille. C'est-à-dire que, alors, pas mon mari, mais... alors Elsa oui, mais du coup elle veut pas forcément que je couse de vêtements. Mais pour Margot, Grégoire et moi, j'ai mon tableau de mesure dans mon téléphone. Comme ça, quand je trouve un patron, je me dis ah bah tiens, ça par exemple, je pourrais bien le coudre à Margot. Et puis je regarde et je dis ah bah ouais, mais elle met du 36, mais là en fait le patron même en 36 il est trop grand. Donc c'est pas la peine parce qu'elle pourra pas le mettre. Et pareil pour moi, je regarde puis je me dis ah bah ouais, mais là en fait concrètement ils m'ont 10 cm pour que je rentre dedans. Donc 10 cm là, j'ai pas à grader une ou deux tailles. Donc on reprend, on fait un petit en bref. Vous savez les trucs qu'on trouve dans les livres. Vous prenez vos mesures. Tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Qu'est-ce que je peux vous dire de prendre d'autre? Attendez, bougez pas, je vais vous dire les mesures importantes. Donc en bref, vous prenez votre tour de poitrine, votre tour de hanche, votre tour de taille. Ça, c'est les 3 mesures hyper importantes. Vous les mettez dans votre téléphone. Sur un petit carnet, vous achetez un tout petit carnet, vous mettez ça, vous prenez pareil. Pour vos enfants, vous mettez les mesures. Ce qui fait que quand vous achetez un patron, vous regardez que ça corresponde. Vous faites un 92 de tour de poitrine, vous regardez qu'il y ait bien un 92 de tour de poitrine, quelle que soit la taille qui est marquée au-dessus, parce que finalement ça correspond pas à grand chose cette histoire de taille. Parce qu'un 92, c'est un 40 chez Octobre. On va le faire pour tous, vous allez voir. Bougez pas, tour de poitrine. C'est un 38 dans la maison Victor. Ah, là c'est un 40 chez Machine. C'est un 40 chez nous, chez les bobines paternes. Donc, là vous dites, ah bah ouais, mais il y en a 2, enfin il y a entre guillemets 3 différences. Oui, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre vos mesures. Vous prenez vos mesures, comme ça, vous couperez la taille de vos mesures. Et vous regardez, quand vous achetez un patron, que ces tailles-là correspondent. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est la base. Si vous ne connaissez pas votre tour de poitrine, votre tour de hanche et votre tour de taille, ça va être compliqué de couper un patron. Parce que vous allez vous dire, ah oui, mais alors là, comment je fais? Vraiment, je vous le redis, et je le pense parce que je me suis trompée à plusieurs reprises. Prenez vos mesures et promenez-vous avec. Comme ça, c'est clair. Vous savez que c'est vos mensurations. Et comme ça, quand vous tombez sur un patron, vous pouvez regarder à quoi correspondent les tailles. Maintenant, les patrons indépendants sur Internet ont aussi leur tableau de mesure dans les photos ou sur le patron. À un moment donné, vous le cherchez, il y est guide des tailles, descriptif des tailles, et comme ça, vous pourrez savoir si vos mesures rentrent sur le patron. Voilà. Je vous prépare un article sur le blog, je fais le montage de la vidéo, je vous prépare un tuto super vite. J'espère un bon moment et que mes astuces vous auront servi. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Ma bobine et moi, cette semaine, on a fait les astuces couture de carreaux et c'était les histoires de taille, hein, des vêtements, le truc qu'on comprend jamais. Bon, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Salut!